Alors, je vais vous parler beaucoup de temps réel et ce que nous, on a essayé de mettre en place, en tout cas ce qu'on a développé pour essayer de trouver, en tout cas, un premier élément de réponse sur cette problématique de big data et de magma de données dont on a tant parlé ce matin. Si on essaye de décrire aujourd'hui le site marchand idéal, la première chose dont on a besoin, c'est évidemment d'un site, donc d'une plateforme technique, d'un design pour que le site soit attractif, et puis évidemment de produits que les clients aient envie d'acheter. Ensuite, on va avoir besoin de l'ensemble des outils qui vont permettre la création de trafic et donc de faire de l'acquisition. On a parlé beaucoup des réseaux sociaux, qui est un des éléments très forts aujourd'hui pour acquérir du trafic. Ensuite, l'enjeu numéro 1 des sites e-marchands, c'est bien évidemment la conversion. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le taux de conversion se situe entre 1,5 et 2%, donc c'est assez faible. Ça veut dire que si on imagine qu'un site web est en fait une boutique dans une immense galerie marchande, beaucoup rentrent dans le magasin, beaucoup se promènent dans la galerie, mais ne ressortent pas forcément avec des achats. Et puis enfin, l'objectif numéro 1 des sites, c'est évidemment la rentabilité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 5% des sites en France gagnent de l'argent, donc c'est très peu. Ça veut dire qu'il y a encore du travail et encore beaucoup d'informations et de choses à aller chercher. Si la conversion, c'est le premier levier de la rentabilité, je vais essayer de vous donner un élément de réponse sur comment aujourd'hui améliorer sa conversion en travaillant à la fois sur évidemment le temps réel et sur la capacité à aller parler directement et de façon très directe à un internaute quand il se promène sur votre site. La conversion, c'est quoi? C'est être en capacité à comprendre et à interagir avec un internaute en temps réel sur le site pendant qu'il se promène sur votre site. Ça peut durer quelques clics, ça peut durer quelques minutes. C'est extrêmement rapide. Donc comment je fais pour être capable de le comprendre et surtout de pouvoir échanger avec lui? Avant l'interaction, c'est-à-dire avant la technologie qu'on a été développée, c'était quoi? C'était la première chose de capter des données, donc via des web services, des interfaces, de pouvoir ensuite stocker ces données dans des data centers, des data warehouses. Juste pour information, Facebook vient d'acheter dans le nord de l'Europe, ce qui fait froid, 6 hectares pour un nouveau data center afin de stocker les données de ses utilisateurs. Donc ça fait beaucoup. Ensuite, il faut structurer ces données, c'est-à-dire comment je les répartis dans mon système d'information, pour en faire quoi. Donc c'est d'être capable aussi de les analyser, donc toute la partie BI, data mining, et là ça commence à faire beaucoup parce qu'il faut du monde derrière. Et puis enfin, bâtir des scénarios d'interaction, c'est-à-dire que qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme bannière, comme publicité, comme message sur mon site web, parce que c'est les soldes, parce qu'on est samedi matin, parce que c'est avant le lancement d'une nouvelle série sur Canal+, etc., etc. Comment je fais pour attirer les internautes et être capable de leur parler, et combien de dizaines ou de centaines de scénarios je vais maintenir sur mon site pour être en capacité à interagir avec eux. Tout ça, ça coûte du temps, de l'argent, ça fait travailler énormément de services. Et aujourd'hui, comme le web va de plus en plus vite, il fallait trouver une solution qui permette de réagir plus vite. Les technologies de temps réel, chez nous, c'est quoi? Ça s'appelle Web Sales Booster. C'est une solution qui permet de comprendre les attentes des internautes en temps réel, qui permet d'interagir avec eux, toujours en temps réel, et qui surtout prend en compte les tendances et les évolutions de l'internaute en temps réel. Alors en fait, comment on fait? On fait exactement comme un vendeur, chez Darty par exemple, dans un magasin, qui va capter les signaux faibles du client qui rentre. Ça veut dire quoi les signaux faibles? J'ai un client qui rentre dans la boutique, qui est habillé d'une certaine manière, qui est accompagné de sa femme, de ses enfants, il a une certaine façon de se déplacer dans la boutique, de regarder les articles, de regarder les fiches articles. Ça, ce sont les signaux faibles. Et je vais me dire, il est bien habillé, il est accompagné, quel discours je vais avoir vis-à-vis de lui pour essayer de l'intéresser au produit et essayer évidemment d'aller jusqu'à ce qu'il valide son panier. Ce qu'on va être capable de faire, c'est de comprendre donc les attentes de l'internaute au moment où il se connecte et au moment où il navigue, de pouvoir recommander en temps réel les produits ou les services dont il a besoin, de pouvoir répondre à sa demande s'il a des questions, toujours en temps réel. Alors comment on fait tout ça? En fait, on a des petits capteurs sur le site qui sont basés sur des algorithmes inductifs, cognitifs, bayésiens, ça paraît très scientifique, ça l'est, mais qui vont capter tous ces signaux faibles au travers des clics, de la navigation, de la façon dont l'internaute se déplace sur le site, pour être capable de lui dire, par exemple, à une situation qu'on va détecter, un homme, tendance senior, qui recherche du haut de gamme, variable sur les options, et qui souhaite avoir un produit en stock, on va tout d'un coup lui envoyer un message en lui disant vous êtes intéressé par l'innovation ? Et le message va fondre et on va faire apparaître une bannière qui va lui dire voilà les 3 produits dans le domaine qui vous intéresse, qui sont aujourd'hui les produits innovants sur notre site.
Pour ça, on n'a pas besoin de data warehouse, on n'a pas besoin de data management, on n'a pas besoin de data mining, on ne modélise rien puisque le moteur est intelligent, c'est-à-dire que nos moteurs vont apprendre au fil de l'eau sur le site et on va être capable de s'enrichir en fonction des situations qu'ils rencontrent. Donc il nous faut un minimum de 100 000 visites, pas visiteurs uniques, mais visites sur le site pour être capable de détecter toutes les situations que représentent vos internautes. On en a mappé aujourd'hui 1113 en faisant le tour du marché et on va être capable de dire bon, on a affaire à quelqu'un de plutôt sélectif, stressé, hésitant, qui sélectionne, désélectionne, attiré par l'innovation, par le must, qui veut faire partie d'une tribu. On parlait des communautés de Facebook. Et en fonction de ça, on va lui pousser le bon message et le bon produit pour lui donner envie d'acheter. Évidemment, on n'a pas besoin de maintenance puisque la solution fonctionne en mode SaaS. Et qu'à chaque fois qu'on va identifier une nouvelle situation, le moteur va proposer au marketing, ben voilà, on a détecté telle situation qui fonctionne très bien le samedi matin. Est-ce que vous voulez l'utiliser? Je dis oui. Et automatiquement, le système utilise la nouvelle situation. Website Booster, ça permet de comprendre le visiteur en temps réel et l'ensemble des visiteurs qui se promènent sur vos sites. Ça permet d'interagir avec eux en temps réel, de mieux les comprendre et de faire en sorte que tout d'un coup, on s'intéresse à chaque internaute en temps réel, donc en one-to-one. Aujourd'hui, les premiers retours qu'on a sur les solutions qui sont installées, c'est 31% d'augmentation du taux de conversion. Ça, c'est sur des sites grand public en électronique. Et c'est un retour qu'on a depuis 6 mois. Donc, on a encore des informations à aller chercher pour enrichir tout ça, mais ça paraît prometteur. Sur la satisfaction client, c'est très intéressant puisque au lieu d'avoir des bannières pub dans tous les sens, on ne va tout d'un coup parler que du produit ou du service qui intéresse l'internaute. Et donc, on va s'adresser comme si chaque internaute avait son site en fonction des produits qu'il recherche. Donc, être plus proche des visiteurs. Aujourd'hui, on est déployé sur une dizaine de sites. Les premiers retours sur les sites que vous voyez ici à l'écran sont des sites sur lesquels, si vous allez vous promener, vous allez avoir des recommandations produits ou des recommandations de services que vous ne voyez pas forcément. Vous avez l'impression que tout d'un coup, le site vous pose une question ou en tout cas vous propose un produit qui, comme par hasard, correspond à la gamme de produits que vous recherchez. Voilà, je vous remercie.